Comment pouvez-vous booster votre niveau de dopamine de manière saine? C'est ce dont je viens vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cela est important? Je suis inévitablement perturbée. Oh mon Dieu, so pretty. Désolée pour la distraction, c'est inévitable. Je disais donc, comment booster votre niveau de dopamine et pourquoi est-ce que cela est important? Votre niveau de dopamine va avoir un impact sur vos hormones et agir sur votre état émotionnel dans la mesure où elle est connue comme étant l'hormone de la joie. Elle est appelée aussi l'hormone de la joie et va vous permettre d'accéder à un moment de joie dans un moment présent, dans un instant présent. Pourquoi est-ce que cela est important? Pour ceux qui ont des addictions et des problématiques d'addiction, quand vous êtes dans un inconfort et que vous avez besoin d'être soutenu ou que vous sentez cette urgence d'aller vous remplir de ce qui est considéré comme étant votre soutien, votre support, votre béquille, vous allez chercher comme un boost de joie pour vous remonter et pour vous aider à faire face à ce qui est inconfortable dans le moment présent et donc vous êtes à la recherche de dopamine dans certains cas. Et par conséquent, le fait de pouvoir alimenter son niveau de dopamine et d'avoir toujours un niveau de dopamine qui soit suffisant va vous permettre d'avoir moins d'état d'urgence et de mieux accompagner votre processus par rapport à la régulation de vos émotions et pour gérer vos addictions. Très important pour ceux qui procrastinent et remettent à plus tard, qui ont tendance à remettre au lendemain. Cette dopamine va vous permettre d'aller contacter une motivation et d'être beaucoup plus motivé pour mettre en acte. Donc, d'autres effets également concernant la dopamine. Dis donc, on est accompagné aujourd'hui, ils sont nombreux les signes. Cette dopamine dont je vous parlerai dans cette vidéo et surtout de venir vous expliquer pourquoi avec un moyen très pratique et très pratico-pratique dans la matière et très simple à mettre en place pour pouvoir booster votre niveau de dopamine. Pourquoi plus de fun? Eh bien, parce que c'est ma mission de vous accompagner vers plus de joie. Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne et je vous accompagne sur vos chemins d'évolution afin de vous aider à débloquer vos situations, à atteindre vos objectifs et à créer du changement dans vos vies afin d'aller vers plus de joie véritable. Sur cette chaîne, vous trouverez des capsules qui ont pour but d'éveiller votre conscience et votre compréhension, ainsi que de vous apporter des astuces et des outils qui vous permettent de commencer un travail en autonomie et de vous mettre en route vers votre guérison. Si toutefois vous voulez aller plus loin et travailler ensemble, venir recevoir un premier soin énergétique de rééquilibrage ou faire un travail un peu plus en profondeur, prenez rendez-vous. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo et je vous ferai une réponse à vos questions et à vos demandes. Vous êtes bienvenus. Allons voir de plus près donc notre niveau de dopamine. Un des moyens de booster votre niveau de dopamine est de célébrer vos victoires et de renforcer le sentiment d'avoir progressé, de souligner vos progrès. À chaque fois que vous allez célébrer vos victoires et mettre l'accent sur un état d'avancement que vous avez opéré, un progrès que vous pouvez mettre en avant, vous allez libérer, votre cerveau va libérer de la dopamine qui va être disponible pour vous. Et pour cela, je vous propose d'aller utiliser votre gorge, votre 5e chakra pour pouvoir créer avec le verbe. Je répète donc qu'il est question de célébrer ses victoires et de souligner ses progrès, ses états d'avancement. Et avant de vous donner cet outil très simple dont je vous ai parlé, on va déjà commencer à regarder ce qu'on a l'habitude de faire très souvent, ou en tout cas les erreurs que l'on peut faire pour essayer de booster sa dopamine et qui ne sont pas considérées comme saines, ou en tout cas qui peuvent vous desservir. Très souvent, on va aller chercher un boost de dopamine au travers de la nourriture. On a besoin de se faire plaisir. Allez, on va se chercher un petit gâteau au chocolat ou quelque chose qui nous fait plaisir au palais. C'est aussi un résultat d'un conditionnement puisque très souvent, pas pour tout le monde, mais très souvent petit, on nous apprend que si on est sage, on aura un bonbon, ou on nous apprend que si on est comme il faut et qu'on répond aux demandes de l'adulte, eh bien, on sera récompensé avec un dessert. Et si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de dessert. Donc, cela fait aussi partie de conditionnements qui font partie de la majorité, ou en tout cas une bonne partie d'entre nous dans notre éducation.
Alors cela devient comme un réflexe inconscient que de se servir de la nourriture pour aller chercher ce boost, d'autant plus que très souvent il est question de sucre et que le sucre va avoir cet effet donc de libérer des hormones du plaisir dans votre corps. Deuxième proposition ou deuxième chose qui peut se produire, c'est qu'on va chercher à augmenter ce niveau de plaisir dans l'instant, de manière ponctuelle, avec l'alcool, donc avec des substances, parce que c'est une façon dont l'adulte va célébrer avec une bouteille de champagne, etc. Et des problématiques s'installent quand cela devient récurrent, des habitudes, et quand on ne sait pas comment faire autrement pour aller booster son niveau de dopamine autrement qu'avec l'alcool et des célébrations donc autour de substances, par exemple. Et puis, vous avez ceux qui vont, par exemple, faire du shopping et avoir des compulsions à l'achat et qui vont, ce qu'on appelle faire du shopping thérapie pour se sentir mieux, mais qui, de manière chronique et non saine, si cette habitude s'installe, va coûter cher à votre porte-monnaie et à votre capacité à retenir l'argent. Quand on a des fuites d'argent et des problématiques au premier chakra, c'est souvent de cette façon que cela prend forme. Alors dites-moi dans les commentaires quel est votre mécanisme qui vous permet d'aller booster cette dopamine et qui n'est pas tout à fait en alignement avec ce que vous aimeriez créer. Dites-moi comment vous le vivez. Je serais contente de le savoir si vous voulez me mettre ça dans les commentaires. Et alors, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur quelque chose pour nous remplir, pour nous combler et essayer de booster donc notre niveau de joie et de dopamine, allons nous servir de la gorge, de quelque chose qui est déjà existant en nous, sur lequel on peut s'appuyer de manière à rester dans son pouvoir personnel et à donc utiliser l'énergie dans notre espace vibratoire et dans cet espace corporel qui est le nôtre pour pouvoir booster ce niveau de dopamine. Je vous propose donc ces 5 phrases aujourd'hui que vous allez pouvoir utiliser à chaque fois que vous avez le sentiment que vous progressez ou alors que vous avez une victoire que vous voulez célébrer. Première phrase, je l'ai fait et c'est maintenant derrière moi. Comme pour dire, ok, valider que ça a été effectué et maintenant c'est derrière moi. Donc je vais pouvoir avancer et passer à autre chose. Et je me suis comme soulagée de quelque chose qui avait besoin d'être fait et qui va me permettre d'aller à l'étape suivante. Deuxième phrase, je l'ai fait et c'était dur, ou c'était nouveau, ou c'était effrayant, mais je l'ai fait quand même. So, I can give myself a tap in the back, et me féliciter et comme aller valider que oui, c'était nouveau et que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort, ou que c'était effrayant, mais que j'ai réussi à rassembler suffisamment de courage pour y aller, ou alors que c'était difficile et que j'ai eu donc une opportunité de vérifier que j'étais capable d'effectuer quelque chose qui était difficile et que j'avais des ressources qui étaient peut-être insoupçonnées. Troisième phrase, je l'ai fait et je suis fière de moi. Let that sink in. Laissez descendre ça, absorber ça, je suis fière de moi. Cela peut être difficile pour certains d'entre vous de prononcer ces mots, mais dans la pratique, vous allez y arriver. Je suis fière de moi et je vais alimenter moi-même mon 3e chakra à la valeur de moi, à la confiance en moi et à comme me démontrer que je suis capable. 4e phrase, je l'ai fait et j'ai assuré. J'ai fait un très bon travail. Yeah, I did a pretty good job. Et 5e phrase, je l'ai fait et c'était un pas important pour moi. C'était important pour moi de le faire et je l'ai fait. Et là, je viens encore alimenter mon 3e chakra au plexus solaire parce que je me priorise, je me mets comme une priorité. Ce qui est important pour moi, je le fais et je respecte mes besoins. Il y a tout ça derrière. Et ces 5 phrases, je vous propose de les prononcer en même temps, tout à la fois. Ça vous prend 2 minutes, c'est gratuit. Et vous allez comme entraîner votre cerveau à aller valider et vous auto-valider, à accorder donc un moment de célébration également à votre enfant intérieur qui va pouvoir se réjouir. C'est aussi un travail qui vient alimenter votre 2e chakra, 2e centre énergétique qui est relié à votre enfant intérieur. Et ce besoin de célébration et ce besoin d'être validé, il est extrêmement important et beaucoup d'entre vous donc ont été négligés à ces endroits dans vos enfances ou tout simplement sur votre chemin d'adulte également
parce que vous n'avez pas été validé et vu tel que vous étiez, reconnu, parce que vous n'avez pas été célébré et que parce que peut-être vous étiez dans des environnements familiaux qui ne valorisaient pas la célébration. Et donc, il n'y avait pas cet entrain et cette motivation à faire mieux parce que vous n'étiez pas récompensé dans le moment quand vous faisiez quelque chose qui était juste, qui n'a pas été validé par un adulte, par vos parents, peut-être parfois par un professeur, etc. et qui a laissé des traces et des mémoires et des blessures qu'on considère comme des petits traumas qui vous impactent grandement aujourd'hui et qui vous amènent à rencontrer des managers en entreprise qui ne vous valident pas ou qui vous rabaissent ou qui vous amènent à rencontrer des relations parfois dans la relation amoureuse de personnes qui sont avec des personnalités narcissiques et qui vont vous rabaisser, qui ne vont pas pouvoir vous donner donc cette validation parce que vous ne vivrez pas avec la même vibration et que vous vibrez à une vibration qui est beaucoup plus basse, qui est celle d'avoir été rabaissé, oublié, non validé, non reconnu. Donc c'est un moyen excellent pour comme reparenter son enfant intérieur et aller mettre du baume sur ses blessures pour pouvoir réinformer à l'inverse dans la vibration donc opposée, c'est-à-dire positive, avec de la valorisation, avec de la célébration. Donc énergétiquement, vous voyez qu'on agit à plusieurs endroits, à son chakra de la gorge, qu'on va utiliser donc ses cordes vocales pour faire marcher son instrument, le mettre à notre profit, qu'on va aller nourrir notre troisième chakra, notre valeur de soi, notre confiance en soi, et qu'on va aller aider ce deuxième chakra, donc qui est aussi le centre de votre vitalité et de votre joie, pour aller comme rétablir une joie de cet enfant intérieur qui n'a pas reçu ce dont il avait besoin et qui avait potentiellement été négligé à certains endroits. Vous avez une capsule sur le besoin d'être validé qui est sur la chaîne que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Et vous avez également une autre capsule dont j'aimerais vous parler là, que j'ai tournée, qui s'appelle énergie, je crois, hormones et désir sexuel ou libido, quelque chose comme ça. Hop là, il y avait une marche. Je vous mettrai le lien dans la description. Et pourquoi je vous emmène vers cette capsule? Simplement pour faire le lien avec le dernier point que je viens vous présenter ici, qui est le fait que lorsque vous allez augmenter votre niveau de dopamine, donc qui va aller à la hausse, vous allez également impacter votre cortisol, votre niveau de cortisol dans votre corps parce que ces neurotransmetteurs sont en lien avec vos hormones. Et lorsque vous baissez votre niveau de cortisol, eh bien vous baissez votre niveau de stress et vous accédez à beaucoup plus de calme intérieur. Donc vous allez pouvoir comme réguler votre système nerveux au travers de cet exercice. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière, c'est pas fantastique? Et encore les signes qui nous rejoignent. Décidément, on est gâtés aujourd'hui. Ces phrases, j'essaierai de vous les mettre à l'écran de façon à ce que vous puissiez faire une impression d'écran, une capture d'écran et de manière à les avoir toujours à disposition. Ce sera sûrement pratique. Si j'arrive à vous faire ça, je vous le fais au montage sans problème. Et puis pour la dernière partie donc de cette capsule, pour le bonus que je vous ai promis, le voici, le voilà, et je me suis arrêtée car je vais avoir besoin de mes deux mains pour vous montrer de quoi il s'agit. Il va toujours être question d'impliquer ces 5 phrases, mais on va rajouter quelque chose en plus, quelque chose pour aller se connecter à un moment de joie, un moment un peu fun, un peu amusant, mettre un petit peu de folie dans son quotidien. Et parce que le développement de soi et le développement personnel n'a pas besoin d'être toujours douloureux, n'a pas besoin d'être pardon, j'ai un chien à mes pieds. N'a pas besoin d'être douloureux, n'a pas besoin d'être ennuyeux. On peut y mettre aussi de la joie et du fun. Et donc ces 5 phrases, vous pouvez les utiliser et les pratiquer. Donc à chaque fois que vous avez un état d'avancement, je l'ai fait et c'est maintenant derrière moi, etc. Et dans les moments où vous arrivez à terminer un projet, compléter quelque chose, ça peut être tous les jours parfois. On n'a pas besoin d'attendre the big thing to do it. Et donc dans ce moment de victoire, comme pour célébrer, je vais vous proposer d'aller utiliser un cierge magique. Vous savez ce que c'est un cierge magique? Un cierge magique à allumer de manière à mettre des étincelles autour de votre célébration, autour de votre victoire, autour de votre succès.
Alors, je vous propose de le faire avec vous aujourd'hui et donc d'aller peut-être penser à quelque chose que vous avez fait récemment et que vous voulez célébrer là ensemble. Et peut-être que vous voulez mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous célébrez là maintenant et qu'est-ce que vous voulez honorer et mettre de la lumière et des étincelles autour. Hein, je trouve ça magique. D'ailleurs, ça s'appelle un cierge magique, mais j'adore le concept. Donc, je vous propose de penser à votre victoire, à votre succès que vous voulez célébrer ensemble et on va faire ça ensemble si vous êtes d'accord. Et allumer donc le cierge magique. Il y a un petit peu de vent. Ouh, et prononcez ces phrases ensemble. Et vous pouvez dire, je l'ai fait. Et c'est maintenant derrière moi. Je l'ai fait, je suis fière de moi. Je l'ai fait, c'était nouveau, c'était dur, c'était effrayant, mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait et j'ai assuré, j'ai fait un super travail. Je l'ai fait, c'était un grand pas important pour moi et c'était important pour moi de le faire. Youhou! Et vous vous célébrez dans un instant. Et vous allez à ce moment-là jouer et donc vous connecter à votre enfant intérieur qui va se sentir vivant et qui va vous amener ces énergies de spontanéité, de joie et donc vous connecter à ce deuxième chakra que vous allez faire vivre et remettre en mouvement. Et avec cette étincelle, juste avec cette étincelle, vous allez aussi vous connecter à des mémoires de souvenirs heureux, des moments où vous avez allumé cette étincelle et où vous vous souvenez avoir visualisé une telle étincelle. Alors, moi, j'accompagne ceux et celles qui veulent avancer sur leur chemin, mais à tout âge, et à la fois des personnes qui vont avoir 25 ans et qui viennent donc travailler sur elles, et d'autres qui sont déjà à la retraite et qui sont dans une période de vie un peu plus mature. Donc là, va pas être la même chose pour certains, mais pour peut-être une population plus jeune, ça peut être le magnum que vous avez allumé en boîte de nuit pour célébrer votre anniversaire ou dans un moment de fête et de célébration dans un groupe. Et peut-être pour d'autres, ce sera eh bien au moment de célébrer un anniversaire, le vôtre, celui d'un enfant ou celui d'un petit enfant si vous êtes grands-parents, et d'aller comme réactiver ces mémoires parce que vous allez visualiser cette étincelle et qui va vous reconnecter à your happy times. Hein, tout simplement, de la même manière que vous êtes déclenché dans vos traumas et dans les mémoires négatives qui sont réactivées, eh bien vous pouvez aller aussi réactiver les mémoires positives et vous reconnecter à ces moments de joie. Utilisez votre troisième œil pour aller visualiser donc cette étincelle et cette lumière et la faire vivre dans vos quotidiens. Voilà, alors j'espère qu'à l'écoute de cette capsule, vous avez reçu beaucoup de lumière et beaucoup d'étincelles qui va vous aider donc à aller à l'étape d'après, à mettre en place des choses qui vont vous connecter à votre vibration haute et que le contenu vous a plu. Dites-moi comment il résonne pour vous et comment est-ce que vous l'intégrez dans vos quotidiens. Je serais contente de le savoir. Merci pour vos commentaires. Ils font vivre la chaîne. Ils alimentent aussi le flux de visionnage des vidéos qui sont proposées à d'autres personnes qui peuvent aussi profiter de ce message. Donc, pensez à me mettre un pouce. Pensez à m'écrire dans les commentaires et à partager autour de vous si ce contenu vous plaît. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi aujourd'hui. C'était donc Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Et en attendant de vous retrouver soit sur la prochaine vidéo ou bientôt en soins, je vous souhaite le meilleur et surtout de prendre soin de vous et de vos étincelles intérieures.